السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Quel est le dernier nom que nous avons étudié la semaine passée? Al-Hamid. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى أو من أسماء الله سبحانه وتعالى المجيد، وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين. قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقوله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، برفع المجيد، وقد قرئ المجيد بالرفع نعتا لله عز وجل، وبالجر نعتا للعرش، وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. Parmi les nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Majid. Et ce nom a été mentionné à 2 reprises dans le Coran, dans Surat Hud et dans Surat Al-Buruj. La traduction et sens de ces 2 versets, ils dirent: t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah, que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Et dans le Buruj, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. Al-Majid, dans Surat Al-Buruj, Dhul Arsh al-Majid, ici, ça vient en tant qu'attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Majid. Mais ça a également été lu, Dhul Arsh al-Majid. À ce moment-là, sera un attribut pour le Arsh, le trône. Et le nom d'Allah Azza wa Jalla Al-Majid, As-Sifatul Majd, l'attribut de Al-Majd, et ça n'est pas un attribut qui fait référence à une seule chose, mais c'est un attribut qui englobe une multitude de sens. Certains attributs d'Allah Azza wa Jalla ou certains noms comprennent un attribut ou plusieurs. Et cet attribut a un sens qui revient à une même notion, à une seule et même notion. D'autres fois, certains des noms d'Allah Azza wa Jal comprennent un attribut ou plusieurs, mais cet attribut comprend des sens multiples et fait référence à des notions multiples. Et c'est le cas ici pour le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Majid. Wa ma'nah wasi'u as-sifati 'azimuha kathiru an-nu'uti karimuha fal-Majid يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها. Al-Majid, c'est celui qui a d'énormes attributs. C'est celui qui a de nombreux attributs, les plus nobles. Donc, Al-Majid, ça revient à la grandeur des attributs et à leur multitude, leur grand nombre. Donc la grandeur des attributs, la multitude des attributs, leur grand nombre. Wa ila 'azamati mulkihi wa sultani. Ça revient également à la grandeur de la royauté d'Allah et de son pouvoir. وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق. Ça revient également à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit le seul
à avoir la perfection absolue, la magnificence absolue, la beauté absolue. الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك, celui dont aucun parmi les serviteurs ne peut embrasser, englober de sa science Allah subhanahu wa ta'ala ou ses attributs. Peut cerner. Personne ne peut cerner la grandeur de ses attributs, la vasteté de ses attributs, la beauté de ses attributs. الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه وقد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه لا مجد إلا مجده ولا عظمة إلا عظمته ولا جلال ولا جمال ولا كبرياء إلا جلاله وجماله وكبرياؤه أسماؤه كلها مجد وصفاته مجد وأفعاله وأقواله مجد الممجد في ذاته وصفاته. L'auteur, hafidhahullah ta'ala, nous dit: il est celui qui est plus grand que toute chose, plus immense que toute chose, celui dont le cœur de ses serviteurs rapprochés a été rempli de son immensité et de sa vénération. L'immensité et la vénération se trouvent dans le cœur de ses rapprochés, de l'élite de ses serviteurs, et leurs cœurs ont été remplis de sa considération, d'humiliation devant lui, de soumission devant sa majesté, sa grandeur. Il n'y a de gloire que la sienne, il n'y a d'immensité que la sienne, il y a de magnificence, de beauté et de grandeur que la sienne. Ses noms sont tous parfaits, sublimes. Ses attributs sont tous parfaits, sublimes. Ses actions et ses paroles le sont également. Celui dont on manifeste la gloire, la perfection et la grandeur de par son essence, ou bien pour son essence et ses attributs. والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في آيات عديدة بل إن القرآن الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة وأعظم آي القرآن هي التي اشتملت على ذلك فآية الكرسي التي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة وسورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن الكريم نسوها ثناء على الله وتمجيد. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné pour lui-même sa gloire, sa perfection, la multitude de ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala majjada nafsahu fi kitabi. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses propres éloges, a montré sa propre grandeur, la multitude de ses noms, de ses attributs, le fait qu'il soit le plus grand, la grande place qu'il a chez ses serviteurs. Allah a démontré tout cela dans le Coran et a dit cela de lui-même. Et on trouve ça dans plusieurs versets du Coran. Bien plus, le Coran, le noble Coran tout entier, n'est qu'un livre qui manifeste
cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran tout entier vient démontrer la gloire d'Allah azza wa jal, l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un verset du Coran sans qu'il ne mentionne cela ou n'y fasse référence, comme nom d'Allah, comme attribut d'Allah, comme sage action d'Allah. Et souvenez-vous que le verset le plus immense du Coran est Ayatul Kursi. Et c'est le verset qui comprend 5 noms d'Allah azza wa jal et plus de 20 attributs. Et Suratul Ikhlas, qui est l'équivalent d'un tiers du Coran, qui équivaut à un tiers du Coran, a été... on ne trouve dedans, on l'a purifié cette sourate de mentionner autre qu'Allah. Suratul Ikhlas a été purifiée de la mention d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, ses attributs. Et Suratul Fatiha, qui est la sourate la plus immense du Coran, la moitié de cette sourate, c'est des éloges faits à Allah azza wa jal et la manifestation de sa gloire. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: اثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. On trouve dans le hadith de Abi Hurayra que rapporte l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut dit: j'ai séparé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsqu'il dit « Toutes les louanges reviennent de droit, Allah le Seigneur des mondes », Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Le tout miséricordieux, le très miséricordieux », Allah dit « Mon serviteur fait mes éloges, répète mes éloges ». Lorsqu'il dit « Maître du jour des comptes », Allah dit « Mon serviteur mentionne ma gloire ». Al-Hamd, lorsque tu mentionnes la perfection d'Allah une fois. Al-Thana, c'est lorsque tu répètes une deuxième fois. Al-Majd, c'est quand c'est une troisième fois, comme explique Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. De là, on voit qu'il y a une différence entre Al-Hamd et Al-Thana. On voit qu'il y a une différence entre Al-Hamd et Al-Thana. Al-Thana, huwa Al-Hamd idha takarrar. Al-Thana, c'est Al-Hamd lorsqu'il se répète. Et lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jusqu'à la fin, ou plutôt Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsqu'il dit guide-nous le chemin droit, chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas ceux qui ont encouru la colère sur eux, ni les égarés. Allah dit ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande. والصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل الثناء كله والمجد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت
من شيء من بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق ما قال العبد أو أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. وفي ركوعه وسجوده يعظم الله ويمجده وإذا قعد للتشهد يثني على الله ويمجده ويختم ذلك بقوله إنك حميد مجيد. فأول الصلاة حمد وتمجيد وآخرها حمد وتمجيد بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. La prière tout entière repose sur l'éloge d'Allah et sur les louanges d'Allah et ses éloges, sur la manifestation de sa grandeur et de sa gloire. Il est celui qui mérite réellement cela. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, disait Rabbana lakal hamd, ô notre Seigneur, toutes les louanges te reviennent de droit. L'espace des cieux et de la terre et l'espace de ce que tu voudras après ça. Tu es celui qui mérite les éloges et la mention de la gloire. Et c'est la parole la plus véridique que puisse prononcer le serviteur. Et tous autant que nous sommes tes serviteurs. Ô notre Seigneur, personne ne peut empêcher ce que tu as donné et personne ne peut donner ce que tu as empêché. En ruku', il proclamait le majd d'Allah. En sujud également. Et lorsqu'il faisait tashahhud, pareillement, il finissait en disant Innaka Hamidun Majid dans As-Salat al-Ibrahimiyya. Donc, nous voyons que la prière tout entière, au début, au milieu, à la fin, est là pour qu'on proclame la grandeur d'Allah, la gloire d'Allah, et qu'on fasse ses éloges. قال ابن القيم رحمه الله وأحسن ما قرن اسم المجيد إلى الحميد. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, et la meilleure chose à juxtaposer à côté du nom d'Allah, Al-Majid, c'est Al-Hamid. كما قالت الملائكة لبيت الخليل عليه السلام قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كما شرع لنا في آخر الصلاة أن نثني على ربي تعالى أنه حميد مجيد. وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد. فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد. فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال والمجيد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام. Donc Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est bon de mentionner à côté du nom d'Allah Al-Majid, Al-Hamid. Donc de mettre à côté d'Al-Majd, Al-Hamd. Tout comme ce fut la parole des anges aux gens de la demeure du grand aimé alayhi salam, Ibrahim, dans Surat Hud, on trouve est-ce que vous vous étonnez de l'ordre d'Allah ou bien est-ce que tu t'étonnes de l'ordre d'Allah?
Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahl al-bayt. Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, aux gens de la maison. Innahu Hamidun Majid. Il est certes digne de louange et de glorification. Pareillement, à la fin de la prière, il nous a été légiféré de mentionner le hamd avec el majd. Après à la fin de salat al-ibrahimiyya. Et aussi à la fin de la raka'a, lorsqu'on se relève du ruku', après être droit, il nous est légiféré de mentionner avec el hamd al-majd. Rabbana wa lakal hamd ahlu thana'i wal majd. Et la louange de manière absolue et la mention de la gloire de manière absolue, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hamid, c'est celui qui est aimé et qui mérite la perfection absolue dans l'ensemble de ses attributs. Al-Hamid, Al-Hamd, c'est le fait de mentionner la perfection absolue d'Allah Azza wa Jal. Et Al-Majid, c'est l'immense, qui a la vasteté, qui a la pleine capacité, la pleine suffisance, le détenteur de la magnificence et de la perfection ou de la noblesse. وفي خاتم التشهد بسم الله المجيد معنى لطيف نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. Et dans le fait de finir at-tashahhud avec le nom d'Allah al-Majid, il y a là une subtilité qu'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il dit: وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه أو كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد وتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه. Dans Badi' al-Fawaid, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: et remarque comment ce nom, Al-Majid, a été mentionné avec la demande, avec notre demande faite à Allah pour qu'il prie sur le prophète alayhi salatu wassalam. Comme il nous l'a enseigné. Car à ce moment-là, le serviteur est dans une situation où il demande à Allah un ajout, où il demande à Allah de lui ajouter. Il est dans une situation où il s'expose à la vasteté, à la grandeur, à la multitude na'am, des dons d'Allah Azza wa Jal. Au grand nombre, à la multitude, à la continuité des dons d'Allah. Et comme Al-Majid, c'est l'immense, celui qui a la vasteté dans ses attributs, donc la vasteté dans ses dons et autres, au moment où il demande à Allah Azza wa Jal une chose en plus pour le prophète sallam, il mentionne le nom d'Allah Al-Majid, parce que Al-Majid, c'est celui qui est grand, c'est celui qui a la vasteté dans sa perfection ou dans ses noms, dans ses attributs, dans ses dons, dans sa générosité et autres. Donc il y a un lien entre cette demande et une grande sagesse quant au fait de mentionner ce nom d'Allah Azza wa Jal ici. Ainsi, en faisant les éloges d'Allah par ce nom-là, Al-Majid, il s'expose à recevoir les larges dons d'Allah, la multitude des dons d'Allah et la continuité de ces dons.
لأن المجيد يدل على كثرة أوصاف الكمال وكثرة أفعال البر والخير وتعدد العطاء والنوال. Car Al-Majd, ça fait référence au grand nombre d'attributs, leur perfection, aux actions de bienfaisance et au dénombrement des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مثنى على ربه معظما لجنابه ممجدا له، ومن أعظم ذلك تلاوة كلام المجيد، وقد وصفه تبارك وتعالى بذلك في موضعين من القرآن. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. فالقرآن مجيد أي علي قدره، رفيع شأنه، عظيمة مكانته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. La situation la plus noble du serviteur, celle dans laquelle il est le plus élevé, c'est lorsqu'il fait les éloges de son Seigneur, qu'il mentionne sa grandeur, sa gloire. Et parmi ses meilleures stations, lorsqu'il mentionne le plus ce qu'on a dit ici, c'est lorsqu'il récite la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, parmi ses attributs, c'est qu'il est Majid. Comme cela a été mentionné à 2 reprises dans le Coran, dans Surat al-Buruj et dans Surat Qaf. Mais c'est plutôt un Coran glorifié. Et dans Surat Qaf, Qaf par le Coran glorieux. Le Coran Majid, donc le Coran est Majid et glorieux, c'est-à-dire sa place est très élevée, très grande, son rang est immense et le faux ne peut lui venir ni de devant ni de derrière. Ça n'est que la révélation du sage digne de louange. ومما يمجد به الرب سبحانه حسن الثناء عليه تمحيدا وتكبيرا وتسبيحا وتهليلا، ومن لازم ذلك سعد سعادة لا شقاء معها وفاز بخيري الدنيا والآخرة. Et parmi les choses avec lesquelles on mentionne la gloire d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait de bien faire ses éloges, en disant Alhamdulillah, en disant Allahu Akbar, en disant Subhanallah, en disant La ilaha illallah. Et celui qui est souvent ou constamment en train de faire ses éloges ainsi et mentionner sa gloire de cette façon, c'est-à-dire il fait beaucoup de zikr, Subhanallah, Alhamdulillah, wa La ilaha illallah, Wallahu Akbar, l'auteur nous dit Sa'ida sa'adatan la shaqa'a ma'aha. Il atteindra un bonheur avec lequel on ne pourra jamais trouver le malheur. Et il obtiendra la réussite des 2 mondes, dans ce bas monde et dans l'au-delà. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني فيقول لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقول لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك جنة يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها
قال يقول لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقول من النار قال يقول هل رأوها قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول كيف لو رأوها قال يقول لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous rapporte dans son recueil de hadiths authentiques d'après Abu Huraira. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a des anges qui parcourent les chemins à la recherche de ceux qui mentionnent Allah. Lorsqu'ils trouvent l'une de ces assemblées, ils s'asseyent avec les fidèles et leurs ailes lorsqu'ils trouvent ces gens-là qui mentionnent Allah, ils s'appellent mutuellement: venez, nous avons trouvé votre besoin. Puis ils se superposent les uns au-dessus des autres et battent leurs ailes ou les couvrent de leurs ailes jusqu'au ciel de ce bas. Alors leur Seigneur les questionne, bien qu'ils soient plus savants qu'eux. Que disent mes serviteurs? Les anges répondent, ils proclament ta pureté, ils proclament ta grandeur, ils proclament ta perfection, ils proclament ta gloire. Allah leur dit: mais est-ce qu'ils m'ont vu? Les anges disent: non, ô Seigneur, ils ne t'ont pas vu. Alors Allah leur dit: que serait-ce donc s'ils m'avaient vu? Les anges répondent: s'ils t'avaient vu, ils t'auraient adoré d'une adoration encore plus ardente. Ils auraient fait encore plus d'adoration. Ils auraient mentionné encore plus ta gloire et auraient proclamé encore plus ta pureté. Puis Allah dit: qu'est-ce qu'ils me demandent? Les anges répondent: ils te demandent ton paradis. Allah dit: est-ce qu'ils l'ont vu? Les anges répondent: non, au Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Allah dit: que serait-ce donc s'ils l'avaient vu? S'ils l'avaient vu, répondent les anges, il leur a encore plus demandé. Il aurait été plus déterminé dans sa recherche. Il aurait encore plus de désir afin de l'atteindre. Contre quoi recherche-t-il protection? Les anges répondent: le feu. Mais l'ont-ils vu? Dit Allah. Ils répondent: non, par Allah. Ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Comment serait-il s'ils l'avaient vu? Les anges répondent: il se sera encore plus sauvé et on aura eu encore plus peur. Allah dit: je vous prends tous à témoin que j'ai pardonné à tous ces gens-là. Alors il y a un ange parmi les anges qui dit: parmi eux il y a un tel, il n'est venu là que pour un besoin. C'est-à-dire, il ne fait pas partie des gens de l'assise à la base. Lui, il est venu pour un besoin. Il est de passage, ou il s'est arrêté là pour une raison ou une autre. Il est venu récupérer quelque chose, ou il a rendez-vous. Il est là pour un besoin. Son intention, c'est pas la science, c'est pas les assises de science. Alors un ange
se manifeste et dit parmi eux, dans leur assise, il y a un tel, il n'est venu que pour un besoin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici l'assise, jamais il n'y aura un perdant parmi eux. C'est-à-dire, même lui, je lui accorde ça. Subhanallah. Voici l'assise, jamais il n'y aura de malheureux parmi eux. Jamais celui qui prend place avec eux ne sera malheureux. Et si وإذا كان جليسهم لا يشقى فكيف الشأن بهم نسأل الله الكريم من فضله. Et si on nous enseigne que il n'y a aucun malheureux parmi les gens de cette assise, alors quelle sera leur situation? Nous invoquons, nous demandons à Allah, le généreux, de nous accorder de ses bienfaits. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionne deux autres noms, Ash-Shakur et Ash-Shakir. من أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور والشاكر وقد ورد اسم الله الشكور في 4 مواضع من القرآن. قال الله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وورد الشاكر في موضعين. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وجميع هذه المواضع 6 التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل والمضاعفة للثواب. وهذا مما يبين لنا معنى هذين الاسمين، وأن الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الأجر بلا حسبان، الذي يقبل يسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل والنوال الواسع الذي يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن جاءه بالحسنة زاد له فيها حسنا وآتاه من لدنه أجرا عظيما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة ودلائله الجليلة. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Ash-Shakur et Ash-Shakir. Ash-Shukr, c'est la reconnaissance. Et on va expliquer ce que signifient les noms d'Allah Ash-Shakur et Ash-Shakir. Le nom d'Allah Ash-Shakur a été mentionné à 4 reprises dans le Coran. Dans Surat Fatir, à 2 reprises. Dans Surat Ash-Shura et enfin dans Surat At-Taghabun. Quant au nom d'Allah Ash-Shakir, il a été mentionné à 2 reprises. Dans Surat Al-Baqarah et dans Surat An-Nisa. La traduction de ces versets, afin qu'Allah récompense pleinement et on leur ajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant. Il est pardonneur et reconnaissant. L'autre verset, louange à Allah, et ils diront louange à Allah, qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons
par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, Allah est alors reconnaissant et omniscient. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Ibn al-Qayyim rahimahullah avant ça, dans ces 6 passages du Coran dans lesquels ces 2 noms ont été mentionnés, on voit que ce sont des contextes où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sa grâce, fait mention de sa grâce sur ses serviteurs. Comme quoi c'est lui qui rétribue et récompense ceux qui lui obéissent, c'est lui qui indemnise ou bien qui rétribue, c'est lui qui ajoute de ses grâces et de ses faveurs, c'est lui qui multiplie les récompenses. Et tous ces contextes, ce qu'on vient de mentionner ici, nous aident à comprendre ces 2 noms-là. C'est que Ash-Shakur, Ash-Shakir, c'est celui auprès duquel aucune action se perd. Celui qui fait une bonne action, il a la garantie qu'elle ne se perdra jamais chez Allah parce que c'est Ash-Shakur et c'est Ash-Shakir. Donc, Ash-Shakur, Ash-Shakir, celui auprès duquel aucune action ne se perd. Bien au contraire, il multiplie la récompense au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Il multiplie la récompense au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Il accepte le peu que font ses serviteurs. Il accepte le peu que font ses serviteurs. Puis, il donne une récompense très grande et immense. C'est celui qui multiplie les récompenses de ses serviteurs sincères et les rétribue d'une récompense sans compter. C'est celui qui est reconnaissant envers les reconnaissants et qui mentionne ceux qui le mentionnent. Et c'est celui qui, lorsqu'on se rapproche de lui d'un empan, il se rapproche de nous, ou bien d'une coudée, il se rapproche de nous d'un empan. Et c'est celui qui, lorsqu'on se rapproche de lui d'un empan, il se rapproche de nous plus encore. Et celui qui vient à lui avec une bonne action, il lui ajoutera de ses grâces et lui donnera une énorme récompense de sa part. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a largement exposé, où il s'est étendu dans l'explication de ces noms-là et de ces sens immenses. Quant à la reconnaissance du Seigneur, elle a une autre dimension, bien elle a un autre sens. Et probablement qu'Ibn Qayyim parlait du terme de la reconnaissance de manière générale, la reconnaissance des gens envers les gens. Puis il nous dit quant à la reconnaissance, si on peut traduire ainsi, du Seigneur, le Très-Haut, alors c'est tout à fait différent. C'est celui qui mérite le plus l'attribut de la reconnaissance que toute personne reconnaissante. Plus encore, c'est lui le vrai reconnaissant par excellence. Écoutez, même le sourd, écoute. Notez, même celui qui n'a pas de doigt, il note ça, c'est magnifique. Le kalam d'Ibn al-Qayyim qui va venir, il est jamilun, jalilun, azimun, nafi'un, jiddan. Rahimahullah. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بل هو الشكور على الحقيقة. C'est plutôt Allah le reconnaissant par excellence. Puis il dit فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه. Ibn al-Qayyim nous dit, subhanallah, il nous dit, Allah c'est celui qui donne aux serviteurs. Naam, c'est celui qui donne aux serviteurs.
Et il est celui qui va t'accorder la réussite pour que tu réussisses ton action. Allah Azza wa Jalla t'a donné tes membres, tu fais salat. Il t'a donné l'eau, tu fais le wudu. Il t'a guidé, il t'a aidé, tu as fait le wudu, tu as fait salat. C'est Allah qui t'a rendu capable de faire ça. C'est Allah qui t'a guidé à cette salat. Quand tu fais salat, Allah Azza wa Jalla ensuite est reconnaissant. Alors c'est Allah qui t'a donné et c'est Allah qui t'a accordé la réussite pour que tu fasses l'action. Il t'a tout donné. Il t'a donné la réussite. Et ensuite il est reconnaissant, il te récompense. Allahu Akbar. Par excellence, c'est Ash-Shakur. Par excellence, c'est Ash-Shakur. Il poursuit en disant وَيَشْكُرُ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ وَالْعَطَاءِ فَلَا يَسْتَقِلُّهُ أَنْ يَشْكُرَهُ. Il nous dit ensuite, il est reconnaissant quand bien même le serviteur ferait peu. Il fait un peu parmi les actions. Allah est reconnaissant. Et il ne voit rien de trop petit pour être reconnaissant envers son serviteur. Devant ce qu'a fait son serviteur. Il le rétribuer, le récompenser. Allah ne voit rien de trop petit pour le rétribuer, pour être reconnaissant. La hawla wa la quwwata illa billah. ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. Et il est reconnaissant envers son serviteur, il le récompense pour chaque acte 10 fois son semblable, 10 fois son équivalent. Tu fais 1, Allah te multiplie ce 1 par 10. Il a أضعاف مضاعفة, jusqu'à te décupler cela. C'est-à-dire quand tu fais une bonne action, Allah Azza wa Jalla te la multiplie par 10, tu as 10. Puis il te multiplie ces 10. Il te décuple le chiffre en hasanat. Jusqu'à quel nombre? Seul Allah Azza wa Jalla le sait. Dans un hadith a été mentionné jusqu'à 700 fois. Jusqu'à ce qu'on te décuple cela. Après 700 fois, on te dit quoi? On te décuple. Jusqu'à combien? Allahu a'lam. وَيَشْكُرُ عَبْدَهُ بِقَوْلِهِ بِيَيُثْنِ عَلَيْهِ. Allah Azza wa Jalla est reconnaissant envers son serviteur. Il les rétribue parce qu'il fait ses éloges. Allah Azza wa Jalla, lui, va faire ses éloges auprès de ses anges rapprochés, dans une assemblée meilleure que la sienne. وَيَشْكُرُ عَبْدَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ. Allah Azza wa Jalla est reconnaissant envers son serviteur. Il fera ses éloges, Allah va faire les éloges du serviteur auprès de ses anges, fi mala'ihi al-a'la, fi mala'ihi al-a'la, auprès de l'assemblée la plus élevée. Wa yulqi lahu ash-shukr bayna ibadihi. Et Allah Azza wa Jalla va répandre sa reconnaissance au sein de ses serviteurs. Wa yashkuru bi fi'lihi. Et il le rétribuera pour son action. فَإِذَا تَرَكَ لَهُ شَيْئًا أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِنْهُ. Écoutez, c'est pas fini. Notez, ça n'est pas fini. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui laisse une chose, ou plutôt, s'il lui laisse une chose, alors il lui redonnera encore mieux. Alors il lui redonnera encore mieux que ce qu'il lui a retiré. Et si le serviteur donne une chose pour Allah, وَإِذَا بَذَلَ لَهُ شَيْئًا رَدَّهُ عَلَيْهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا. Allah lui donnera, mais en lui multipliant et en décuplant ce qu'il a fait. Celui qui donne pour Allah un peu, Allah Azza wa Jalla va lui redonner, mais en lui multipliant et en lui décuplant. وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. Il dit subhanallah, c'est Allah qui lui a donné la réussite pour laisser ce qu'il a laissé et pour faire ce qu'il a fait. Je me reprends sur une traduction. فإذا ترك له شيئا, lorsqu'il laisse une chose, c'est pas Allah qui lui enlève une chose, mais quand je corrige la traduction, lorsque le serviteur laisse une chose pour Allah. Lorsque le serviteur laisse une chose pour Allah, Allah lui donne meilleur que ce qu'il a délaissé.
Allah lui donne mieux que ce qu'il a délaissé. Et s'il donne pour Allah une chose, Allah lui redonne multipliée et décuplée. Alors que c'est lui qui lui a accordé la réussite dans le délaissement et dans le don. Et par la suite, malgré tout, il les reconnaissant. Pour ceci et cela. Et écoutez l'exemple. وَلَمَّا تَرَكَ الصَّحَابَةُ دِيَارَهُمْ وَخَرَجُوا مِنْهَا فِي مَرْضَاتِهِ أَعَاضَهُمْ عَنْهَا أَنْ مَلَّكَهُمُ الدُّنْيَا وَفَتَحَهَا عَلَيْهِمْ. Il dit, lorsque les Sahaba radiallahu anhum ont délaissé leur demeure et sont sortis à la recherche de son agrément, l'agrément d'Allah Azza wa Jal, Allah leur a remplacé en leur faisant posséder la dunya. Eux, ils ont délaissé Mecca, ça. À la fin, Allah Azza wa Jal leur a ouvert Ar-Rum, Al-Furs, et ainsi de suite, subhanallah. Ils ont laissé un bilad. Allah Azza wa Jal leur a remplacé par la dunya. Ils sont devenus les rois sur dunya, Sahaba radiallahu anhum. Autant Omar ibn Khattab radiallahu anhu, notamment. Écoutez le deuxième exemple. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. Et lorsque Yusuf alayhi salam, le véridique, a supporté l'étroitesse de la prison, la promiscuité de la prison, cet endroit serré qui était la prison, Allah Azza wa Jalla a été reconnaissant en lui donnant la gérance sur la terre. C'est devenu comme un ministre, Yusuf alayhi salam. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضراء أقر أرواحهم فيها ترد أنهار أنهار الجنة ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجملها وأبهاها ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم طيب الثناء في سماواته بين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. الرسل, les messagers, ont supporté tout le mal qu'on leur a fait dans leur honneur. Les ennemis des prophètes les ont démentis, les ont insultés, ont touché à leur honneur. Allah subhanahu wa ta'ala leur a remplacé tout cela en faisant leurs éloges. Allah Azza wa Jalla leur a remplacé tout cela en faisant leurs éloges. Il prie sur eux auprès de ses anges, c'est-à-dire qu'il les mentionne, il fait leurs éloges. Et ils reçoivent les meilleurs éloges dans les cieux auprès de ses créatures. Et il leur a gardé, ou il leur a accordé particulièrement à eux la meilleure demeure. ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل الثرى وغفر الآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, parmi la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il rétribue son ennemi
pour le bien qu'il fera malgré tout. Dans ce bas monde, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le rétribue, malgré qu'il soit l'ennemi d'Allah, Allah lui donne dans ce bas monde selon le bien qu'il fait dans ce bas monde. L'ennemi d'Allah, Allah lui donne, s'il fait du bien dans ce bas monde, il lui donne dans ce bas monde. Et il diminue son châtiment le jour de la résurrection. Ainsi, il ne perd aucune bonne action. L'ennemi d'Allah ne perd aucune bonne action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du bien qu'il a fait. Il a fait du bien, il recherchait la dunya, Allah lui donne. Il ne perd rien. Il sera dans un endroit moins profond en enfer que les autres, et ainsi de suite. Alors qu'il est la créature la plus détestée chez Allah. Et parmi la reconnaissance d'Allah, le fait qu'il ait pardonné à la femme prostituée du fait qu'elle ait abreuvé un chien assoiffé qui lapait la terre humide, assoiffé à la recherche d'eau. Une femme prostituée est descendue dans un puits, elle a pris de l'eau, elle était assoiffée, elle a bu. En sortant, elle a vu un chien qui lapait le sol avec sa langue, elle a eu pitié de lui. Elle est redescendue, elle lui a apporté de l'eau, elle lui a donné à boire. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا. Allah était reconnaissant et il lui a pardonné à cette femme-là. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Et il y avait un homme qui passait sur un chemin et il a vu une branche épineuse. Il a vu une branche épineuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a déplacée du chemin, il l'a enlevée du chemin par peur qu'une personne ne reçoive des nuisances dues aux épines. Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette action-là, il lui a pardonné ses péchés. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla lui a pardonné ses péchés. Que pensez-vous qu'Allah fera de vous? Si cette femme prostituée, pour avoir donné de l'eau à un chien, il lui a pardonné ses péchés, et qu'une personne a enlevé juste une branche du chemin, Allah lui a pardonné ses péchés. Que pensez-vous qu'Allah fera de vous si vous dépensez votre argent pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour votre famille? Que pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal fera de vous si vous dépensez votre argent pour vêtir des pauvres, pour nourrir des pauvres, pour payer les dettes des pauvres, pour construire des mosquées pour Allah Azza wa Jal, pour vous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala? Que pensez-vous qu'Allah fera de vous? Qu'est-ce qu'il vous accordera comme pardon et comme shukr? فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه. Notez cette parole. Allah subhanahu wa ta'ala, exempt soit-il, est reconnaissant envers le serviteur quand le serviteur se fait du bien à lui-même. Allah récompense son serviteur quand son serviteur fait du bien pour sa propre personne. وَالْمَخْلُوقُ إِنَّمَا يَشْكُرُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ. Alors que la créature est reconnaissante envers une autre créature quand la première fait du bien à la deuxième. Quand la deuxième fait du bien à la première. Est-ce que vous suivez? Allah Azza wa Jal, il te récompense quand tu te fais du bien à toi-même. Il est reconnaissant. Alors que les créatures te félicitent, te récompensent ou sont reconnaissantes envers toi quand tu leur fais du bien. N'est-ce pas? Allah, c'est le créateur, il n'a aucun besoin, tu ne peux pas lui faire du bien. Quand tu te fais du bien toi-même, Allah yashkuru lak. Subhanallah al-azim. Quand tu pries, quand tu jeûnes, tu fais rien à Allah. Tu n'ajoutes rien à son royaume. Et si tu délaisses cela, tu ne diminues rien chez Allah, tu ne diminues rien à son royaume. Pourtant, si tu fais le bien, tu délaisses le mal, Allah te donne. N'est-ce pas Ash-Shakur par excellence? La créature, elle n'est reconnaissante envers toi quand elle l'est. Quand elle l'est. Quand tu lui fais du bien à elle. Quand tu lui fais du bien à elle.
Et je dis quand elle l'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de certaines épouses, law ahsanta ilayha ad-dahr, si tu es bienfaisant envers elle, ad-dahr, yani un long moment, peut-être de nombreuses années, peut-être la plupart du temps de mariage, puis qu'il y a un problème, elle dit j'ai jamais vu de bien de toi. J'ai jamais été heureuse ou j'ai jamais vu de bien de toi. Et même pour te dire que dans certains cas, la personne elle n'est même pas reconnaissante. Il se peut que les parents, c'est pas il se peut, les parents mettent au monde l'enfant, préservent l'enfant, fassent en sorte que l'enfant puisse avancer, ils le changent, ils lui donnent à manger, ils le protègent, ils dépensent pour lui, ils travaillent pour lui, ils supportent pour lui, ils tombent malades pour lui, ils changent physiquement pour lui, supportent moralement pour lui. Lorsque l'enfant grandit, est-ce que tous les enfants sont reconnaissants? Est-ce que tous les enfants remercient jour et nuit leurs parents? S'occupent de leurs parents, aiment leurs parents, respectent leurs parents, travaillent pour leurs parents, à partir du moment où ils savent se servir de leurs mains, de leurs pieds? Non, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est pour ça que le prophète m'a dit la'ana Allahu man la'ana walidayhi, qu'Allah maudit celui qui maudit ses parents. Les Sahaba se sont étonnés et ont dit ya Rasulallah, au message d'Allah, awayal'anu rajul walidayhi, est-ce qu'un homme peut maudire ses propres parents? Le prophète m'a dit oui. Oui. Il maudit les parents de l'autre et lui il se met à maudire ses parents. Il insulte les parents de l'autre et lui il se met à insulter ses parents. Ça c'est au temps du prophète. Mais nous à notre époque, ils insultent leurs parents directement. Et ils maudissent leurs parents directement. Et ils désobéissent à leurs parents sans intermédiaire, sans cause. Parce qu'ils se voient grands, forts. Ils ne se voient pas dans le besoin. Ils ont oublié qu'ils urinaient dans leur couche, défectaient dans leur couche. Et ils pleuraient, ils appelaient au secours leurs parents. Lorsqu'il y avait un bruit de vent, un bruit de pluie, le moindre bruit, ils couraient dans les bras de leur papa. Et lorsqu'ils avaient faim, ils pleuraient pour avoir le sein de la maman. Et maintenant qu'ils se voient forts, et maintenant qu'ils voient qu'ils ont un salaire, ils pensent qu'ils peuvent se passer de leurs parents. Et ils pensent qu'ils sont nés sans parents. Et ils désobéissent et sont ingrats et non reconnaissants. Donc, ça n'est pas toute créature. On cite ces exemples amers pour montrer que ça n'est pas toute créature qui reçoit le bien, qui lorsqu'elle reçoit le bien, elle est reconnaissante. Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu ne peux pas te passer de lui, et lui il se passe largement des mondes. Pourtant quand tu te fais du bien toi-même en l'adorant lui, Allah azza wa jal te récompense et il est reconnaissant. Donc réellement c'est l'excellence, c'est la reconnaissance par excellence. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه. Allah subhanahu wa ta'ala, plus étonnant que cela, il est celui qui a donné au serviteur ce avec quoi il va faire la bienfaisance pour sa propre personne. Ce avec quoi il va se faire du bien, c'est Allah qui lui a donné. Ensuite, Allah le récompense parce qu'il a fait peu en lui donnant une récompense qu'il multiplie et qu'il décuple. Une récompense qui n'a aucune valeur à côté de ce que, qu'on ne peut pas comparer avec le peu de bien qu'a fait le serviteur. Allah lui donne bien plus. Il lui donne avec excellence. Il est le reconnaissant par excellence. Qui donc est le plus à même de recevoir l'appellation du nom Ash-Shakur que Allah subhanahu wa ta'ala. Je reprends ce passage. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. Plus grand que cela encore,
c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné au serviteur ce avec quoi il va pouvoir se faire à lui-même du bien. Quant à la créature, elle se montre reconnaissante envers celui qui lui fait du bien. J'ai mélangé. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها. Et plus étonnant, plus grand que cela, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné au serviteur ce avec quoi il va se faire du bien à lui-même. Allah est reconnaissant envers lui, le récompense pour le peu qu'il a fait en lui donnant beaucoup et en multipliant et en décuplant les récompenses. Il lui donne une part incomparable avec le peu de bien qu'a fait le serviteur. Allah, c'est le bienfaisant lorsqu'il donna la bienfaisance. Et c'est le bienfaisant lorsqu'il le récompensa et lui donna la reconnaissance. Qui mérite plus que Allah le nom de Ash-Shakur. وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا نعم فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. Et médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa sur la traduction des sens. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Remarquez ici, dans ce verset, il y a la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shakir. Et on nous dit que du fait qu'Allah c'est Ash-Shakir, et Ash-Shakur, ou Ash-Shakir, na'am, il ne va pas châtier ceux qui n'ont pas commis de faute. Tout comme il ne va pas rendre vain ou vaines leurs bonnes actions, car ils n'ont pas fait ce qui méritait ça. Ainsi, la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est une garantie des bonnes actions du serviteur, est une garantie qui nous montre que rien ne se perd chez Allah subhanahu wa ta'ala comme bien. Il ne châtie, et en même temps, il ne châtie pas sans mal commis. ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير لا يضيع عليها هذا القدر. الله أكبر. Parmi la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, qu'il fera sortir du feu de l'enfer celui qui a le poids d'une petite fourmi de bien. Celui qui a le poids d'une petite fourmi de bien, Allah Azza wa Jal le fera sortir de l'enfer tôt ou tard. Et même cette petite chose de bien qu'il a faite, elle sera perdue chez Allah Azza wa Jal. Si la personne a fait du mal et qu'elle mérite l'enfer et qu'Allah la met en enfer, et qu'elle a fait le moindre bien et qu'elle a tawhid, tôt ou tard, Allah, de par ce bien infime, Allah c'est Shakur, il ne va pas le laisser en enfer. Et il l'en fera sortir. Allahu Akbar. ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكروا له وينوه ذكره ويخبر ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر المؤمن آل فرعون ذلك المقام. Parmi la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal, c'est que si le serviteur se lève auprès des créatures, au sein des gens,
et il fait une chose à travers laquelle il y a la satisfaction d'Allah, Allah Azza wa Jal sera reconnaissant et il va le récompenser pour ça. Et il va faire en sorte que son nom soit mentionné. Celui qui, au sein des créatures, pour une créature, il a fait un bien, et que ça cause la satisfaction d'Allah, Allah va le mentionner et son nom va se propager, comme ça a été le cas, et son nom va se propager auprès des anges et auprès des serviteurs croyants, comme ça a été le cas pour le croyant du peuple de Pharaon. Celui qui a dit vous allez tuer un homme juste parce qu'il a dit mon Seigneur c'est Allah. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran et a fait ses éloges. Et jusqu'aujourd'hui on le mentionne et on fait ses éloges. Comme ça a été le cas pour Sahib Yasin dans Surat Yasin. Lorsqu'il est venu et a dit aux gens de croire au messager et a soutenu la vérité. Donc, celui qui périt chez Allah, alors qu'Allah c'est Shakur, alors que celui qui a un petit poids, yani le poids d'une petite fourmi de bien, Allah Azza wa Jal ne lui enlève pas, malgré tout ce qu'on a cité. Celui qui périt chez Allah, malgré sa grande reconnaissance, sa grande miséricorde, c'est vraiment qu'il était voué à périr, et c'est vraiment qu'il a voulu le mal pour lui-même. فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العمل. Allah c'est le grand pardonneur, il pardonne les nombreux péchés et c'est le reconnaissant, il récompense pour le peu d'actions que nous avons. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.